D4, cavalier F6, cavalier F3, D5, E3, E6. Donc il rejoue, hein, il a parlé du bouquin, il a parlé d'un bouquin qu'il aurait publié, de Pavlovitch, je crois bien, si je dis pas de bêtises, et il dit le E3, parce qu'en fait moi je connaissais celui d'Axel Smith. Alors il appelle ça E3 poison. Alors Axel Smith il dit un truc marrant, Manu. Il dit en fait, quoi qu'il se passe, tu fais ces 3 premiers coups au début, et après tu vois. Et il appelle ça E3 poison. Bah, en fait il te dit que c'est très empoisonné. Alors de ce que j'ai pu comprendre, c'est probablement parce que ça enferme le fou de C1. Ouais, d'accord. Pour bien affaiblir le fou C1 qu'il puisse pas se développer, et du coup il devient très empoisonné, quoi. On se donne un petit handicap au départ parce que c'est trop facile, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait l'adversaire, tu lui dis bon, j'aurais pu sortir mon fou devant ma chaîne de pions et après pousser le pion E3, mais ça aurait été trop simple. Trop simple. Voilà. Donc je préfère jouer d'abord E3 pour bien enfermer mon fou. Exactement, je commence par E3, j'enferme le fou, et après dans un deuxième temps, je libère le fou. Ça. Bon, plus sérieusement, c'est surtout comme l'avait expliqué Romain, pour éviter les grosses préparations. Qui dit grosse préparation dit Mathieu Cornette. Ah voilà. Et donc quelque part le choix est logique. Absolument. Donc en fait tout se rejoint, on comprend un petit peu à mon avis la stratégie du joueur français. Ouais. Ça pourrait se transformer en système call, un système call qui se joue avec B3, fou B2, donc le fou en fianchetto dame, et le fou blanc en D3 en général. Qu'on appelle aussi parfois un système gluant. Il peut être gluant. Il peut être très gluant. L'adversaire ne réussit plus à s'en dépatouiller, quoi. Exactement. Il n'arrive pas à partir, se démêler de la situation. Cyril l'appelle aussi parfois le système UU. Aussi, ouais. Ah mais c'est Cyril qui dit ça l'autre jour à table. Ouais. Je dis c'est un système gluant, il me dit moi je l'appelle système U. Bon bah écoute comme tu veux, enfin j'en sais rien. Donc E6, donc Mathieu qui dit non, je te laisse, tu n'as pas voulu sortir ton fou C1, moi aussi je me pénalise, je ne sortirai pas le fou C8. Eh oui. Ah d'accord, il le prend au jeu, vraiment. Il le prend au jeu. Ouais. C'est-à-dire que ça ne l'intéresse pas. Fou D3 C5. B3. Il fait bien B3. C'est bien un système call, c'est un vrai système call. C'est un vrai système call, absolument. Qui a C6, fou B2, C prend D4, reprend D4. Effectivement, c'est mieux de jouer le système call quand l'adversaire fait cette structure avec D5 et E6. Parce que quand l'adversaire joue avec G6 plutôt, là le fou en D3 se retrouve bien bloqué. Alors que là, il a une diagonale qui est quand même directe vers le pion H7, qui est l'un des défenseurs du petit roc des noirs. Donc là, dans cette configuration, c'est quand même une bonne façon de jouer, certainement avec les blancs. Ah, et d'ailleurs, il joue G6. Ah, voilà, c'est malin. Ouais, du coup. Du coup, il joue G6 pour bloquer le fou, justement. C'est gluant, non? C'est très gluant. Non, mais pour le fou. Regarde, les fous, c'est quand même gluant. Mais c'est rare de jouer G6 avec E6. Mais c'est vrai que c'est une idée intéressante. C'est très intéressant. Oui, le fou est maintenant bloqué, et du coup, c'est vrai que ce que je viens de dire, n'existe plus. Moi, ça me donne toujours envie de faire H4, genre de truc. Remarque, il l'a déjà joué, Romain, H4. Il y a pas longtemps. C4, H4. Ouais, c'est ça, il a joué H4 au troisième coup. Donc, non, là, il a pas osé. G7 et fou A3. Ah ouais, d'accord. Ça empêche le roc. Pas mal. Parce qu'en contrôlant la case entre le roi et la tour, on empêche le roc. C'est le problème du coup E6, finalement. Les noirs ont joué E6 et du coup, ils ont ouvert la diagonale et ça a permis ce coup de fou à 3 là. Cavalier E4 et regarde, très gluant. Fou B5. Ah, les deux fous qui bougent deux fois. Alors ne faites pas ça chez vous. Il ne faut pas, normalement, dans l'ouverture, jouer 2 fois la même pièce comme ça. Et là, pourtant, évidemment, c'est quand même bien joué, certainement. Qu'est-ce qu'il veut faire? Cavalier E5 après. Alors on dit dans le chat qu'il y a 2 façons de jouer la colle, avec ou sans B3. On dit qu'on peut y faire la colle avec C3. On peut la jouer sans jouer B3 aussi. Tu sais, jouer un peu ça comme une slave à couleur inversée. Couleur inversée, ouais. En jouant D4, retrouve à celle que, si vous avez suivi la ronde numéro 1, celle qui avait joué... ronde numéro 2, plutôt celle qui avait joué Romain Edouard. Oui. Il avait joué un genre de slave à couleur inversée contre Julien Favarel, pour ceux qui se rappellent de la partie. Absolument, il était venu l'analyser d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi il a G fou B5? Ça, alors, il veut peut-être simplement prendre le cavalier, récupérer le contrôle de la case E5. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? C'est le plus logique, non? Oui, certainement, c'est ça, C'est l'avant-poste, la case E5.
pour le cavalier. Et donc il enlève un défenseur de cette case. Et du coup, il va rester avec probablement son cavalier bien en place, tout en empêchant le roc. Peut-être qu'aussi il veut se débarrasser du cavalier pour éviter que les noirs puissent mettre le cavalier en E7, ce qui aurait permis le petit roc par la suite. Là, c'est plus compliqué pour les noirs de faire... Aussi, il faut aussi se dire qu'après cavalier E4, est-ce que les noirs auraient pu avoir une idée, alors peut-être un peu bizarre à première vue, mais jouer à F5 et roi F7, tour E8. Affaiblissant coup F5, parce que si les blancs jouent F3, ils vont chasser le cavalier, donc il faudrait bouger cavalier F3. Non, c'était pas vraiment une menace. Alors tu penses cavalier E7 c'est vraiment une menace? Non, je sais pas, c'est peut-être... oui, pourquoi pas, pour faire le roc, ouais. Mais genre qu'est-ce que tu ferais là avec les blancs si tu fais pas fou B5? En fait je veux monter, allez admettons tour 1 et je fais F5. Il n'y a pas le pion D4 en prise? Non, on peut pas le prendre. Ok, prend D4, ça marche pas. Je sais pas, on va regarder. Ok, prend D4. Ah non, il y a fou B5 échec à la fin évidemment. Ouais, non, ça va pas. Ouais, on récupère le fou. Bien entendu, donc admettons donc tour on peut jouer tour F5. 1, et là il voulait jouer F5, attendez. Bah. Ou alors il voulait mettre son cavalier en D6. Ah oui, c'est l'autre idée. Cavalier D6 pour pouvoir faire le roc. T'aimes vraiment pas F5? C'est affaiblissant, mais bon, d'un autre côté... Ouais. Ça a l'air un peu affaiblissant quand même. Parce que le cavalier, on va arriver à chasser ce cavalier en faisant F3. Et après, on aura l'attaque sur le pion E6. La casse forte en E5 maintenant. Je sais pas, là les blancs peuvent jouer C3 et protéger leur pion. Ouais, F7. Ouais. Tour 8, 3. Mais moi ça me paraît jouable, après j'en sais rien. Hein.